Quelle que soit ta destinée, si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, il te sera difficile à Dieu de te révéler ta destinée. Aimer son prochain comme soi-même, c'est penser aux autres. Là, je suis en train de faire une parenthèse sur la joie pour t'expliquer pourquoi certains blocages peuvent persister dans ta vie et pourquoi tu n'es pas exaucé. Bienvenue sur Sim TV. Si ce message touche ton cœur, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Chaque interaction contribue à répandre la parole et changer des vies. Ne reste pas spectateur, deviens acteur de cette belle mission. Merci et continuons ensemble. Parce que tu ne laisses pas le fruit de l'amour se déployer en toi. Le fruit d'aimer ton prochain là, tu ne laisses pas se manifester. C'est pourquoi il y a des aspects de ta destinée que tu ne vois pas. Et je vais te montrer juste un ennemi lorsque un chrétien né de nouveau rejette inconsciemment ou consciemment le fruit de l'amour. Toute prophétie sur ta vie est fonction des autres. Pendant le jeûne et prière, je vous ai donné l'exemple de Gédéon dans le livre de Juges chapitre 6. Pourquoi c'est Dieu a choisi Gédéon pour arrêter les malheurs en Israël. Et je veux te dire qu'il y a une prophétie sur ta vie. Tu es la femme, tu es l'homme que Dieu a choisi pour arrêter certains malheurs. Alors je vais te montrer comment Gédéon est devenu ce que j'appelais un signe entre les mains de Dieu. Lorsque Dieu l'appelle, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec... Est-ce qu'il a dit si l'Éternel était avec moi? Il a dit si l'Éternel était avec nous. Est-ce que l'ange lui a dit l'Éternel est avec vous? Puis il répond: si l'Éternel était avec nous. On te parle de toi, toi tu parles des autres. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans l'histoire? Ce monsieur-là a été l'instrument que Dieu a choisi pour faire arrêter Madianite. C'est l'esprit de la pauvreté qui ruine tout investissement matériel, tout mariage. Et lui, il ravage tout ce qui est visible. Amalek, c'est l'anti-joie, la tristesse, la dépression. Les fils de l'Orient, c'est la perte de la vision, la motivation intérieure d'aller de l'avant. Les trois ensemble détruisaient le peuple depuis des années. Quand Dieu vient, pourquoi Dieu sélectionne Gédéon? C'est parce que voilà comment il pense. Il ne regarde pas ses problèmes comme étant les siens. Il pense aux autres. C'est ça l'amour de l'autre. On vient de dire Dieu est avec toi. On vient de dire mais si Dieu est moi, pourquoi moi je suis dans la galère? Il dit pas ça. Si Dieu est avec nous, est-ce que Dieu a dit vous? Il dit toi. Et lui, il globalise. Ça, c'est quelqu'un qui pense aux autres. Il pense aux autres et ça a permis à Dieu de l'utiliser comme un signe. Parce que être un signe, c'est porter une famille. Quand vous allez devenir un signe, vous ne pouvez pas rester avec ce démon égoïste qui est sur la terre pour penser en il faut que je m'en sorte, il faut que je réussisse. C'est un opposant à ton appel. L'égoïsme qui est dans le monde qui fait raisonner: il m'a fait mal, on m'a blessé. Si Dieu était avec moi, pourquoi depuis là je suis célibataire? C'est quelle manière de parler? Tu es en train de parler contre ton don prophétique du signe. Tu es en train de rejeter ton onction nabi. Tu ne te portes pas toi seul. Les destinées de ta vie peuvent être bloquées tant que tu vas parler comme les gens de ce monde en termes de jeu. Je n'ai pas réussi, ma vie est bloquée, je ne suis pas encore marié. Tout ce que Dieu a dit sur toi chaque année n'arrive pas. Parce que tu n'as pas compris que quand on dit Dieu est avec toi, tu dois dire nous. Quand vous regardez la prière de Matthieu chapitre 6, il commence par la phrase à tutoyer. Quand tu pries, il ne dit pas quand vous priez. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Puis après il dit voilà comment tu dois prier. Notre Père. Quand tu pries, il ne faut pas dire mon Père, notre Père. La prière la plus efficace est une prière qui amène tout le monde dans le sujet. Et ça, c'est ce qui amène les gens à devenir des signes. Donc tant que le paramètre autrui n'est pas dans ta vie, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Le monde nous éduque avec des gens de propos. Sauve-toi et puis après tu as aidé tes parents. Un jour Dieu m'a interpellé, je suis en train de prier: mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne-moi mes péchés. Il dit: et petit. Le texte dit quoi? Il écrit pardonne-nous. Il dit: mais pourquoi tu dis moi? Je dis: non, bah, c'est moi, ils sont en train de prier. Et les autres qui ont péché là, tu crois que je peux aller pardonner les péchés? Ça veut dire quoi? La prière la plus efficace, c'est quelqu'un, même quand il est en faute, il s'imagine les autres qui sont les problèmes. La même prière dit: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. S'il a faim, il prie pour que tout le monde mange. Quelle prière! Non, toi quand tu fais de notre Père, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Trouve-moi du travail. Oh Dieu, je veux travailler. Est-ce que tu connais le nombre de chemins qu'il y a? Quelqu'un qui va recevoir le prophétique du signe, il parle comme Gédéon. On dit l'Éternel avec toi, si Dieu était avec nous. On dit mais qui t'a dit nous? Dieu ne l'a pas corrigé. Parce que Dieu attend des gens qui parlent en mode nous. Donc quand tu as un problème, tu n'as pas de maison, tu penses à tous ceux qui ont des problèmes de loyer. Parce que tu sais combien de fois c'est difficile lorsqu'on a des arriérés et qu'on est menacé d'être renvoyé de la maison. Donc tu as un signe qui fait que dans ta descendance et sur plusieurs générations, plus jamais personne n'aura de problème de loyer. Parce que tu es la personne qui vient indiquer que maintenant les gens deviennent propriétaires. Mais Dieu n'arrive pas à te faire rentrer dans la propriété parce que tu es égoïste. Le plus important, c'est là où toi tu dors. Les autres, quand tu vas trouver ta maison, tu vas pouvoir les aider. Dieu dit ça marche pas comme ça. J'ai une prophétie sur ta vie que tu vas pas vaincre l'esprit du monde qui est je. Là, je n'ai pas de maison. Mais est-ce que tu as remarqué que c'est ta copine qui n'a pas de maison? Veux-tu être un signe pour faire arrêter le célibat? Alors, faut pas dire je veux me marier
Notre Père qui est dans les cieux, donne-nous nos maris. Ceux qui prient en nous deviennent des signes. Alors quand pendant longtemps vous priez, puis Dieu ne vous répond pas pour un sujet qui est totalement légitime, faut te demander, tu pries en jour, tu pries en nous. Mon âge est en train de partir. Papa, j'ai bientôt 40 ans. Je n'ai pas encore d'enfant. Tu n'as pas remarqué que ta voisine aussi n'a pas d'enfant? Elle s'en va vers 50 ans. Mais tu es sur ton cas. Moi, je n'ai pas d'enfant. Et elle, Dieu n'a pas appris à prier en nous. C'est comme ça on permet à Dieu de libérer l'onction nabir sur des gens. L'onction prophétique arrive, elle va entraîner une génération parce que c'est quelqu'un qui ne voit pas sa personne seulement et qui pense aux souffrances des autres. Développe une forte empathie. Que cela soit ton partage. Prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, enlève de moi l'égoïsme. Apprends-moi à prier en nous. Apprends-moi à porter nos fardeaux. Apprends-moi à prêter attention aux autres. Apprends-nous à le faire. Apprends-nous à le faire.